le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je reviens avec cette nouvelle vidéo un peu choc. En effet, j'aimerais vous parler du porno interracial. En effet, lorsque un homme noir et une femme blanc font du porno, et c'est dans le domaine du porno très hardcore, le ghetto gagger. Qu'est-ce que c'est le ghetto gagger? Eh bien le ghetto gagger, ça vient du ghetto, c'est du porno extrêmement trash, qui se veut profondément raciste et agressif. En effet, je n'ai pas mis d'image dans la vidéo, c'est parfaitement voulu parce que lorsque j'ai vu les quelques images de ce porno-là, déjà le porno à la base c'est quelque chose, mais alors ce porno-là, j'en ai perdu mon bambara, j'en ai perdu mon latin, tellement j'étais choquée. En effet, c'est voulu. C'est un style de porno où des femmes noires, c'est volontaire, hein, miment des scènes horribles, très suggestives, vous m'avez compris, de pratiques très suggestives avec des hommes spécialement blancs, c'est voulu. Et eux, ils mettent en place tous leurs fantasmes, sous leur délire esclavagisme. En fait, c'est du fétichisme de l'esclave noire, de la petite esclave noire. Et pourquoi on dit c'est Geiger? C'est parce que Geiger, c'est tout ce qui va jusqu'à l'excès, vomissement, immondice. Geiger. Vous avez compris ce que je veux dire, ghetto Geiger. Et forcément ghetto, parce que celles qui passent leur temps le plus à faire cette pratique-là, ce sont les femmes issues du ghetto. Et c'est extrêmement tabou et controversé dans la communauté noire. C'est vraiment très tabou. Pourquoi? Parce que vous vous doutez bien, beaucoup de personnes dans la communauté noire n'arrivent parfaitement pas à comprendre comment, après l'esclavage, toute la souffrance que ça a causé, toutes les conséquences de ça, qui a suivi aussi, parce qu'après ça a créé de la drogue dans les ghettos, le crack, il y a eu toute une période, d'ailleurs ça continue, où c'était la cata dans les ghettos à cause de la drogue, du crack, le désespoir dans les ghettos, la pauvreté, les mères baby mama qui élèvent sur leurs enfants, les hommes noirs qui se font tuer, qui finissent en prison, toutes ces catastrophes-là causées par l'esclavage, entre autres aussi, et le fait d'être noir, bien évidemment, le racisme, la discrimination, le racisme systémique, comment des jeunes femmes peuvent vouloir retourner dans ça, en fait, vouloir revivre des scènes de l'esclavage uniquement pour de l'argent. Parce que j'ai fait des recherches et j'ai entendu plusieurs témoignages de certaines pornostars, enfin actrices, pornostars non, mais actrices de Ghetto Geiger. Elles disaient que en fait, on peut gagner jusqu'à 2000 $ rien que dans une scène, voire plus. Mais dis donc, les fantasmes ont la vie longue et dure. Et il y a eu de nombreux scandales hein, qui ont touché le net. Hein. En effet, il y a eu le scandale. Et là, si vous voulez avoir la traduction de cette vidéo, vous pouvez aller chez Maxon de Bazou sur sa chaîne. Je sais que beaucoup de sœurs femmes noires n'aiment pas sa chaîne. Mais en tout cas, parfois, il fait des contenus très pertinents. Et d'ailleurs, je le remercie pour ça parce qu'il a traduit une interview d'une mère afro-américaine célibataire, hein, une baby mama, qui a accompagné sa fille sur la scène d'un ghetto geiger. Et le propriétaire du ghetto geiger, il me semble que c'est lui, hein, ou d'un magazine, hein, l'interviewait pour essayer de comprendre mais comment une mère peut accompagner sa fille sur ça. Et elle vous l'explique, hein, elle dit, écoutez, les enfants, ils font qu'à leur tête, et moi j'ai préféré la soutenir que fermer les yeux ou rejeter son idée. Et carrément, il lui pose des questions extrêmement limites, quoi. Il lui dit, est-ce que vous serez prêt à partager un partenaire, par exemple, avec votre fille? Et elle dit, ça dépend du partenaire. Il lui demande, mais est-ce que ça vous gêne pas enfin, et ils sont là en train de s'expliquer. Et voilà. Enfin, et elle voit les scènes que fait sa fille, etc. Mais vous l'avez compris, il y avait une raison pourquoi elles en arrivent là. Il faut savoir que je ne les excuse pas. Enfin, en fait, ça me fatigue de toujours préciser ça dans mes vidéos parce qu'il y a toujours des gens qui comprennent mal ce que j'explique d'un point de vue psychosociologique. Mais bon, bref, c'est pas grave. Qu'est-ce qui peut pousser des jeunes femmes et des mères dans ces extrémités-là? Eh bien, c'est toujours les mêmes raisons qu'il y a dans la communauté noire. Eh bien, c'est tout ce qui est mauvaise estime de soi, confiance en soi, abus sexuels surtout. Oui, en effet, ou divers abus. Souvent, les femmes qui vont faire du porno, pas toutes, hein, mais souvent,
Ben, ce sont des femmes issues de familles brisées, dysfonctionnelles, abusives, et des femmes qui ont été abusées sexuellement. Et d'ailleurs, dans l'interview, cet homme demande à cette mère, mais pour que c'est, enfin, lui dit, moi je suis étonnée en fait que vous accompagnez votre fille, parce que la plupart des jeunes femmes qui viennent faire du porno, ici, le Ghetto Geiger, hein, mais pas que dans ce porno-là, hein, mais là en tout cas en l'occurrence, ben, c'est des femmes qui connaissent même pas leurs parents, ou qui sont abandonnées, ou qui sont dans des familles extrêmement dysfonctionnelles et brisées, mais vous, c'est pas le cas. Sauf que lui, ce qu'il a peut-être pas vu, que moi j'ai vu en faisant mes recherches, en écoutant un peu certains autres youtubeurs afro-américains, du moins de ce que j'ai compris, mais en fait, c'est une mère célibataire, en fait, c'est une baby mama, cette maman. Donc, c'est une maman qui est dans une société extrêmement précarisée, fragilisée, il n'y a pas le père. Et ça se trouve, c'est un père peut-être même que la fille connaît même pas. Donc, ça explique aussi il y a ça, il y a la blessure de l'abandon, de mauvaise estime de soi, d'avoir été rejeté, ne pas être reconnu. Euh, voilà, il y a ça qui fait que après on a la croyance qu'on ne mérite pas d'être aimé. Mais de plus, si dans la communauté noire, vu que c'est une communauté où il y a beaucoup d'abus sexuels, de violences sexuelles sur les femmes, mais pas que, aussi sur les hommes, hein, mais là on va parler des femmes, il se peut aussi que cette femme, la mère autant que la fille, ont été abusées sexuellement, et parce qu'elles ne se soignent pas, elles n'ont pas fait de thérapie ou vu quelqu'un, elles n'ont pas fait le lien avec ça, et c'est pour ça qu'elles se retrouvent toutes les deux là, en train de se faire interviewer, en train de regarder la fille faire des scènes de porno extrêmement hard pour gagner 2000 $ ou plus. Et oui, et il y a une autre jeune femme qui expliquait que pourquoi elle fait du Ghetto Geiger et qu'elle en est très fière, c'est parce que elle gagne 2000 $ voire plus en euh, euh, un seul set, je crois qu'on appelle ça comme ça, séance. Elle gagne beaucoup d'argent parce que ces hommes blancs-là, racistes et profondément fétichistes, payent extrêmement cher pour pouvoir revivre et mettre en pratique des scènes, leurs fantasmes esclavagistes en fait. Euh, il y a eu un autre scandale, c'était une jeune femme qui avait fait un live, il me semble. En tout cas, elle s'était exprimée dans un magazine où elle expliquait qu'elle faisait du Ghetto Geiger et qu'elle était super contente, c'était génial pour elle à cause de l'argent. Et la grand-mère, sa famille en avait vu vent. La grand-mère qui l'avait élevée, il me semble. Parce que c'était la grand-mère qui s'exprimait. Donc je pars du principe, mais je peux me tromper, du postulat, qu'elle a été élevée par la grand-mère parce que soit les parents étaient morts, soit en prison, soit l'ont abandonnée, soit tous les problèmes récurrents qu'il y a dans le ghetto. En tout cas, c'est la grand-mère qui s'exprimait dans une longue lettre où elle disait qu'elle reniait sa fille, sa petite fille, qu'elle lui faisait honte, qu'elle n'arrivait absolument pas à comprendre pourquoi sa petite fille se livrait à ce genre d'acte, que c'est pas normal, qu'elle a déshonoré la famille, que après toutes les luttes civiques, Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, toute cette lutte et ce travail fait pour éduquer les masses, pour essayer d'aller de guérir du mieux qu'ils peuvent ces blessures de l'esclavage et tout le racisme systémique et autres, comment elle peut aller se donner comme ça, déjà ne serait-ce que son corps, le manque de respect de son corps, de sa dignité, la grand-mère a bien exprimé, et en plus à des hommes blancs racistes qui vont là, et puis si vous voyez les photos, il y a des photos qui sont profondément choquantes, genre c'est à base de tout le lait sur ta figure de manière dégueulasse, je t'écrase la tête avec le pied, mais c'est des trucs horribles en fait. C'est terrible. Ou carrément il y a des photos, vous avez regardé, hein, moi je vais pas les poster, moi-même je suis dépassée. C'est des photos où il y a la gamelle du chien et puis la fille elle est en tenue d'Ève et la tête dans la gamelle du chien et puis l'homme il est content, c'est ça. Et tu gagnes de l'argent comme ça. Beaucoup d'argent. Et elles le font pour ça, parce que ce sont des filles qui soit ont abandonné l'école, soit sont dans la précarité, soit veulent pas travailler, hein, il y a ça aussi, soit ont vécu des choses tellement terribles qu'elles ont plus d'estime d'elles-mêmes, plus de confiance en elles, elles sont brisées. Et le seul recours qu'elles ont, c'est de faire ça, ou c'est des mamas qui galèrent et qui ne veulent pas travailler au McDo pour des clopinettes parce qu'elles n'ont pas de diplôme ni rien. Il y a beaucoup de raisons à ça. Mais une des raisons, en tout cas, qui a été le plus mis en avant, et moi, je soutiens cette thèse-là en plus d'autres, hein, c'est tout simplement le syndrome
le post-traumatic slave syndrome, le syndrome de l'esclave, le post-traumatique de l'esclave. En effet, il y a un professeur qui s'appelle Dr. Degree, qui a fait 12 années de recherche quantitative et qualitative et plus sur la communauté noire, mais pas que, hein, et qui a développé cette théorie. Il a écrit tout un bouquin, que je suis en train de lire, qui s'appelle le syndrome de l'esclave post-traumatique. Et il a publié ses conclusions dans le livre que je suis en train de lire, le syndrome de l'esclave post-traumatique, où il parle de l'héritage américain, de la blessure, de la guérison durable. Et ça parle de l'impact résiduel de manière transgénérationnelle et sur plusieurs générations de l'esclavage. Et voilà, il a interviewé plusieurs personnes, il a observé plusieurs personnes de la communauté noire aux États-Unis comme en Afrique pour parler de tout cela et pour trouver les ressources intérieures, hein, pour guérir le passé de l'esclavage et pour aller vers l'avenir parce que certains pensent qu'en fait ils l'ont surmonté mais pas du tout. Et ça se voit concrètement dans leur vie de tous les jours, ils en parlent et autres. Mais d'autres, en fait, vont commettre des actes, des comportements qui peuvent être liés à ça. Parce qu'on sait que les blessures, les traumas se transmettent dans les gènes et de manière transgénérationnelle. Et donc, qu'est-ce que c'est exactement le PTSS, le Post-Traumatic Slave Syndrome? Eh bien, ça explique que de nombreux comportements de survie pour s'adapter dans les communautés afro-américaines, dans les États-Unis, mais en Afrique et la diaspora, eh ben, ils vont mettre en place plusieurs comportements. Et ces comportements-là, c'est la réponse due aux conséquences de l'oppression multigénérationnelle des Africains et de leurs descendants depuis des siècles d'esclavage. Et c'est une forme d'esclavage qui est fondée sur la croyance que les Afro-Américains étaient intrinsèquement et génétiquement inférieurs aux Blancs. Donc cette croyance-là, que les Afro-Américains, les Africains, les Noirs sont et étaient, parce que certains Blancs ne sont plus dans cette croyance-là, intrinsèquement et génétiquement inférieurs aux Blancs, eh ben, cela a créé beaucoup de racisme institutionnalisé aux États-Unis, mais dans d'autres pays aussi, et ça a créé beaucoup de blessures qui se sont transmises. Et donc le il y a le MAP, là, il parle d'un truc qui s'appelle MAP. Et M, c'est traumatisme multigénérationnel associé à une oppression contenue. Le A, c'est absence d'opportunité de guérir ou d'accéder aux avantages disponibles dans la société. À cause du racisme, on n'accède pas aux meilleures écoles. Les écoles, c'est la cata. Meilleur emploi, tu n'accèdes pas à certains postes. Et tu peux pas te guérir parce que le système de santé, surtout aux États-Unis, mais en Afrique, c'est une cata. Donc, ils n'arrivent pas en fait à se guérir, à aller bien. Et c'est pas que la faute des Blancs, hein. Faut pas... Je vous vois venir là. Le P, le syndrome de l'esclave post-traumatique. Donc, ils disent que avec tout ça, eh ben, il y a des comportements prévisibles qui vont se mettre en place. Et ces comportements, vous les voyez, hein. C'est... voilà. Il y aura... voilà, estime de soi catastrophique, sentiment de désespoir, de dépression, une perspective et une tendance à l'autodestruction constante, hein, une propension marquée à la colère, à la violence, des sentiments extrêmes de suspicion envers son frère noir et sa sœur noire, toujours des motivations négatives envers les autres noirs, violence contre soi-même, contre les biens d'autrui, contre les autres, on tue son propre frère, on lui vole ses biens, on les casse, on se fait du mal à soi-même avec par exemple le ghetto geggers, avec de la drogue, du crack. Voilà, on fait du mal à ses parents, des connaissances, etc. Et voilà, il dit que le syndrome post-traumatic slave, là, eh ben, il a des similitudes avec, voilà, il dit que ça a des similitudes avec le trouble de stress post-traumatique que peuvent avoir des personnes qui ont fait la guerre. Voilà, ils disent que vraiment, on va éviter certains endroits ou certaines personnes, certaines activités qui peuvent rappeler les événements liés à ce traumatisme ou à cette expérience de l'esclavage. Donc ça peut expliquer pourquoi parfois certains noirs, ils se rendent peut-être pas compte, mais ils vont parfois pas faire d'études, hein. C'est pas que la seule raison, parce qu'ils vont se dire, ouais, mais c'est pour les blancs. Tout ce qui est lié à l'homme blanc, ils vont le rejeter, et ça va les pénaliser, parce que comme c'est une société mondialisée, où on est quand même entouré de tout un tas d'individus de partout, de différentes cultures, parce que tu veux pas être avec les blancs, tu vas les éviter. Et parce que tu n'as pas certaines capacités de créer tes propres richesses et ressources et canaux financiers, tu finis dans la galère, quoi.
Il y a une difficulté à se concentrer, tu vas te sentir constamment nerveux ou facilement en colère. Tu vas paraître émotionnellement engourdi. Voilà, lui, il appelle ça estime de soi vide. Comme je l'ai dit, des sentiments de désespoir, de dépression, autodestruction. Voilà. Et il dit qu'un des aspects spécifiques de ce syndrome, c'est la socialisation raciale et le racisme intériorisé, qui comprend des messages directs et indirects que les enfants reçoivent sur le racisme et le sens de la race par les médias, la société en fait. Et après, il explique bien, malheureusement, lorsqu'il s'agit de demander une assistance médicale ou mentale, les Afro-Américains, ils se méfient souvent des soins qu'ils recevront parce qu'ils vont se dire que les Blancs, en fait, vont les tuer ou vont pas bien les soigner ou des trucs comme ça. Parfois, ça peut être vrai, parfois, c'est pas le cas. Moi, j'ai déjà entendu ça aussi, effectivement. On m'avait raconté, mon père et mes oncles m'ont raconté certaines théories de ce type-là. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Que comme quoi, avant ta retraite, il faut pas aller chez le médecin te faire soigner parce qu'en fait, ils vont t'injecter une substance qui va te tuer pour pas en fait te payer ta retraite. Pourtant, lui, il n'était pas afro-américain, donc en fait, ça touche vraiment tous les noirs de partout. Et donc, par conséquent, ils vont pas consulter des médecins ou qu'en dernier recours, autosabotage, et ils vont mourir plus tôt, plus vite. Et il dit que historiquement, les Afro-Américains ont été maltraités par la profession médicale. Oui, on le sait, on a fait des expériences sur les femmes noires, sur eux. Ça a été terrible, des tortures et autres. Ils ont été vraiment utilisés comme des sujets de test. Et les traitements reposaient sur la croyance que les Noirs sont forts et n'ont pas besoin de soins de santé, ou que les Noirs ont des taux de schizophrénie plus élevés que les Blancs ou d'autres ethnies, etc. Et donc, il dit, si vous ressentez vraiment ce type de symptômes-là, il faut briser ce cycle de cette histoire et il faut vraiment rechercher du soutien auprès de personnel de santé. Voilà. Et donc après, il parle de John Thines et Black Wall Street. Ouais, voilà. Ce sont deux événements dont il faut se souvenir, non seulement comme de l'histoire afro-américaine, mais aussi de l'histoire américaine. Parce que, vous le savez, ce sont des afro-américains qui ont essayé de s'élever dans la société, qui avaient très très bien réussi. Ça fonctionnait bien, ils avaient créé des économies, plein de choses. Et ils se sont fait assassiner, exterminés totalement par des Blancs à l'époque qui ne supportaient pas de voir des Noirs, des anciens esclaves s'en sortir. Donc il dit qu'il est important de reconnaître la résilience des Afro-Américains au cours des 400 dernières années d'esclavage et d'oppression, mais aussi les cicatrices émotionnelles qu'il y a dans notre communauté noire, qui existent toujours et qui persistent toujours. Et effectivement, sur YouTube, on peut très bien voir ce syndrome-là chez beaucoup de Noirs qui vont toujours parler de la colonisation de l'esclavage, mais pas pour aller de l'avant, trouver des solutions et guérir. Et non, ils vont tout le temps rester dedans. Et je pense qu'il est probable, je ne veux pas généraliser, qu'ils souffrent de ce syndrome-là. Ils sont encore dans ce stress post-traumatique et vous vous demandez, mais pourquoi vous êtes encore dans ça? C'est fini, peut-être que vous-même, vous ne l'avez pas vécu. Lui, il explique très bien dans ce bouquin. C'est transgénérationnel, ça se transmet, voilà. Et puis l'environnement de différents pays esclavagistes où les médias maintiennent toujours ces souffrances-là, ces blessures-là. Donc certains n'arrivent pas à dépasser ça. Et c'est vraiment dans les gènes des Noirs, de leur descendance, etc. Voilà. Donc moi, c'est ma petite vidéo sur le Ghetto Geggers, le porno interethnique. Donc vous pouvez aller faire vos recherches là-dessus, lire différentes choses. C'est très hardcore et très choquant, très terrifiant. Voilà. On reste dans la bienveillance. N'essayez pas de juger. Ça va vous dépasser. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.